Bonjour à tous, ici Jérôme Stazac, fondateur des coachings Décider sa vie. Alors aujourd'hui, je suis au pied des arènes de Metz, cette magnifique ville de Metz, une ville à la fois touristique avec pas mal de musées et une ville très sportive. Donc aujourd'hui, une vidéo sur l'énergie, les émotions et la confiance en soi. C'est-à-dire trois aspects qui vont considérablement transformer votre vie dans chaque aspect, que ce soit au niveau de vos relations, que ce soit au niveau de votre carrière, au niveau de votre santé, donc pour chaque aspect de votre vie. En 10 clés, je vais vous présenter comment améliorer votre énergie, comment améliorer votre confiance en vous et comment mieux gérer vos émotions. Quelle est la force vitale qui va vous pousser à faire les choses? Quelle est la force vitale qui va améliorer la qualité de votre vie? Qu'est-ce qui nous pousse à réaliser de grandes et belles choses et à l'épanouissement? Qu'est-ce qui va vous pousser à vous entraîner physiquement, à améliorer vos relations, à améliorer votre carrière et à augmenter vos finances ou améliorer vos finances? C'est l'énergie. Augmenter considérablement votre niveau d'énergie. Ça passe par trois étapes. La première étape, créer la base. Vous créez la base, vous créez un corps solide, stable, avec de bonnes postures et avec de bonnes capacités cardiovasculaires. C'est fondamental. La deuxième étape, les défis. Relevez des défis, cherchez à évoluer, faites les choses pour évoluer, mettez-vous au défi, dépassez-vous, ayez l'esprit compétition, la bonne compétition, la compétition saine avec l'esprit de camaraderie. Un bon esprit de camaraderie en se poussant les uns les autres, ça va vous permettre d'évoluer. Et enfin, la troisième étape, au niveau des challenges, au niveau des défis sportifs, ça va être de vous célébrer. Ça veut dire de célébrer, c'est-à-dire félicitez-vous, récompensez-vous régulièrement. Alors très rapidement, les 10 clés que je vous ai promis. La première clé, prenez soin de vos cellules. Prendre soin de ces cellules, ça veut dire prendre soin de sa santé. La qualité de votre vie va complètement dépendre de la qualité de vie de vos cellules. Ça passe par quoi? Ça passe par une excellente oxygénation. Vous devez apprendre à mieux respirer, de grandes inspirations, de grandes expirations profondes en partant du ventre. C'est-à-dire que vous inspirez en gonflant le ventre et vous expirez profondément. Pourquoi? Parce que comme ça, vous allez apporter beaucoup plus d'oxygène dans vos poumons que si votre respiration est saccadée ou superficielle ou si elle part trop haut et que vous remontez les épaules. Non, la respiration, elle part du ventre, depuis le diaphragme, une inspiration profonde et expiration. Le deuxième aspect au niveau des cellules, ça va être l'hydratation. H2O, l'eau. Buvez beaucoup plus d'eau. Je conseille généralement 2 litres d'eau par 24 heures et de passer à 3 litres ou à 1 litre supplémentaire par heure d'entraînement les jours où vous faites une activité sportive. Ensuite, il va falloir gérer l'élimination des déchets parce que vos cellules vont s'encrasser au fil du temps avec le stress, avec la pollution, avec le tabagisme éventuel. Bon, bien entendu, je vous déconseille de fumer, mais le tabagisme crée beaucoup de déchets dans l'organisme. L'alcool crée des déchets dans l'organisme, l'alimentation, les aliments acides. Donc, nettoyer vos cellules, ça va être avoir de bonnes capacités pour éliminer les déchets. Chaque jour, vous avez des cellules qui naissent, de nouvelles cellules qui naissent et qui se régénèrent, et d'anciennes cellules qui meurent. Donc, si vous avez une bonne capacité pour éliminer les déchets, vous aurez plus de chances de conserver une santé optimale, une forte vitalité et un haut niveau d'énergie sur le long terme. Le deuxième aspect, la deuxième clé, l'alcalinité. Ça veut dire passer au vert. Consommer des légumes verts, consommer des fruits, des légumes et des fruits de saison de préférence. Troisième clé, ça va être l'énergie aérobie. L'énergie aérobie, c'est quoi? À titre d'exemple, ça peut être de la marche, ça peut être de la course à pied, ça peut être du vélo, ça peut être du rameur, ça peut être de la natation, ça peut être du ski de fond. Donc des activités qui vont vous faire bouger, des activités qui vont augmenter votre circulation sanguine et qui vont faire un petit peu monter votre fréquence cardiaque et selon votre niveau, vous augmenterez l'intensité progressivement. Le quatrième aspect, une alimentation optimale. Une alimentation optimale, je l'ai dit tout à l'heure, augmenter les fruits et les légumes de saison, les légumes verts, les fruits et les légumes. Mais faites attention à limiter les aliments dits acides. Les aliments dits acides, ça va être les viandes, ça va être les poissons, ça va être les produits laitiers, les sucres, l'alcool, bien évidemment, l'excès de café. Tout ça, c'est les sucreries, hein, bien entendu. Ça va être des aliments à limiter, voire à proscrire pour certains d'entre eux. Le cinquième aspect, l'alignement structurel. La cinquième clé, pardon, l'alignement structurel et le travail de force. J'ai parlé en troisième clé du travail aérobie, maintenant on en arrive au travail de force. L'alignement structurel, ça va être les postures, le dos, les épaules, le bassin, un bon gainage, un bon maintien, bien ancré au niveau du sol et un travail de force. Augmentez votre force progressivement avec des charges additionnelles. Donc là, on n'est plus en présence d'oxygène comme tout à l'heure, comme dans la clé numéro 3. On est en travail anaérobie, c'est-à-dire sans présence d'oxygène. Donc là, c'est un travail de force qui va être complémentaire au travail dit d'aérobie. Cela dit,
Faites-vous coacher pour ce travail de force parce que vous devrez faire attention à vos placements, à vos positions pour la sécurité, à la fois pour progresser mais aussi pour ne pas vous blesser. La sixième clé, le sixième aspect, et là on rentre dans les émotions, il va y avoir la peur. Apprenez à danser avec vos peurs. Pourquoi je vous dis d'apprendre à danser avec vos peurs? Parce que vous n'arriverez pas à éliminer vos peurs. On est tous habités par la peur. C'est un instinct de survie, c'est notre sécurité, on a un besoin de sécurité. En revanche, vous pouvez apprendre à dépasser vos peurs et à apprendre à danser avec vos peurs. Et c'est ça qui va vous permettre d'agir. Plutôt que vous opposer à la peur et de vous retrancher et du coup de ne pas faire les choses, apprenez à danser avec vos peurs. La septième clé, le septième aspect, la colère. Apprenez à remplacer la colère par la gratitude ou par l'amour. Je ne dis pas que vous n'aurez jamais d'émotions négatives. On a tous des émotions négatives à certains moments, que ce soit une émotion qui monte ou que ce soit lié à l'environnement ou à notre entourage, mais apprenez à remplacer et à basculer rapidement d'une émotion négative vers une émotion positive. Plus vous allez basculer rapidement vers des émotions positives, plus vous allez enrichir la qualité de votre vie et plus vous aurez envie de faire les choses, meilleure sera votre morale, plus vous serez dynamique et plus vous allez inspirer également les autres. La huitième clé, un esprit et un cœur guidé. Pourquoi un esprit et un cœur guidé? C'est ce qui va vous permettre de faire la clarté et donc du coup de poser des actions qui vont vous rapprocher de vos valeurs. À titre d'exemple, je propose souvent comme 3 valeurs principales les valeurs de santé et d'énergie en 1. En 2, je vais proposer les valeurs de la famille et de l'amour. Et en 3, les carrières ou votre travail et les finances, l'argent. Si vous posez des actions qui vous rapprochent de l'une de ces 3 valeurs, c'est bénéfique pour vous, ça vous fait évoluer. En revanche, si vos actions vous éloignent de la santé ou si vos actions vous éloignent de votre vie professionnelle ou de vos finances, ou si vos actions sont nuisibles pour votre famille ou pour l'amour, ce ne sont pas de bonnes actions. À ce moment-là, on appelle ça de mauvaises habitudes qu'on va vous encourager à remplacer. Ensuite, la neuvième clé, apprenez à transformer vos croyances. Pourquoi je vous demande ça? Je sais que c'est pas facile, c'est pas évident, ça nécessite un véritable travail sur soi. Vous pouvez vous faire coacher également pour vous, ça va aller beaucoup plus vite. Vous allez transformer les années en mois, ou même peut-être dans certains cas en quelques jours. En quelques jours, vous aurez grandement évolué alors que sinon vous allez peut-être mettre une décennie pour obtenir les résultats. Transformer vos croyances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on est tous habités par des croyances dites limitantes que vous avez héritées de votre entourage, que vous avez hérité de votre éducation, de votre famille, de vos parents, de l'école, de l'environnement dans lequel vous êtes, que ce soit au niveau personnel, privé, au niveau professionnel. Et il y a des croyances qui sont dites limitantes, c'est-à-dire qui vous sabotent, qui vous empêchent d'aller vers vos objectifs. Et au contraire, il y a des croyances dites positives, donc des croyances dynamisantes qui vous encouragent à aller vers vos objectifs. Donc transformez vos croyances limitantes vers de nouvelles croyances dynamisantes. Et enfin, la 10e clé, les décisions et l'action. Je répète, les décisions et l'action. Apprenez à prendre plus de décisions, plus rapidement et de façon engagée. De toute façon, je le répète souvent, décider en latin, ça veut dire décidere. Décidere, c'est tuer toute alternative. Pas de si, pas de mais. On est totalement engagé, on est engagé corps et âme jusqu'à l'obtention du résultat final. Donc passez à l'action, des actions massives, des actions répétées qui vous permettront d'obtenir les résultats. Voilà, c'était 10 clés. Pour les répéter, si vous souhaitez prendre des notes, donc la première clé, prenez soin de vos cellules. La deuxième clé, passez au vert, l'alcalinité. La troisième clé, ça va être l'énergie aérobie. La quatrième clé, la nutrition optimale. La cinquième clé, l'alignement structurel et le travail de force. La sixième clé, transformez vos peurs ou apprenez à danser avec la peur, encore mieux. La septième clé, transformez votre colère en amour et en gratitude. La huitième clé, un esprit et un cœur guidé, qui va vous permettre de faire les choses, de faire la clarté pour faire les choses selon vos valeurs. La neuvième clé, transformer vos croyances limitantes en nouvelles croyances dynamisantes. Et enfin, la 10e clé, la prise de décision et la mise en action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à poster des commentaires. Abonnez-vous à cette chaîne, que vous soyez sur YouTube en ce moment ou que vous soyez sur notre chaîne Facebook ou que vous soyez directement sur notre site internet au www.décider-ça-vie.com. Abonnez-vous. Je vais très prochainement mettre en ligne un coaching qui va complètement transformer votre vie, qui va transformer votre corps, votre énergie. Donc soyez à l'écoute. Il n'y aura pas beaucoup de places, les places seront limitées, mais je vous le promets, ce coaching va complètement transformer votre corps, vos relations, votre énergie. Voilà, c'était une vidéo pour augmenter votre énergie, améliorer votre confiance en vous et gérer vos émotions.
Je vous dis à très bientôt, visez l'excellence, passez à l'action et prenez du plaisir.